Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser un simulateur très intéressant pour l'éclipse du 8 avril. Ça vient du site eclipse2024.org. C'est un site qui vient des États-Unis, mais ils ont traduit leur site web. Donc, si vous allez sur le site web, assurez-vous de cliquer français. Et là, on a tout le site en français, justement. Venez sur simulateur d'éclipse, éclipse totale 2024. Là, ce qu'on voit, c'est la carte avec la bande de totalité. On peut aussi chercher une ville directement ou cliquer sur la carte à l'endroit de où vous voulez voir la simulation. Donc, je vais aller pour Sherbrooke. Et là, ici, je vois lancer le simulateur Eclipse pour Sherbrooke. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet parce que je veux vous montrer deux endroits différents, un pour la totalité et un pour une éclipse partielle. Donc, allons voir aussi la ville de Québec et on va l'ouvrir aussi dans un autre onglet. Donc, je vais commencer par Sherbrooke. Donc, quand vous arrivez dans le simulateur, c'est ce qu'on voit. On voit le soleil dans un ciel bleu. Si j'utilise la roulette de ma souris, je peux dézoomer et voir un plus grand champ. Je vais fermer ici les instructions. Je ne ferai pas le tour de toutes les options d'Eclipse2024.org, leur simulateur. Vous pouvez les essayer les autres options, mais je vous montre la base. Donc, on voit, ça, c'est vraiment le 8 avril 2024. Il est présentement 14h16, juste avant l'éclipse. Alors, on voit le soleil qui est au sud-ouest dans le ciel. Et là, je vais revenir un peu plus sur notre soleil. On le voit, hein, le disque complet. On ne la voit pas, mais la lune est juste ici à côté, prête à venir passer devant le soleil. Et là, si j'avance le temps, vous pouvez l'avancer à certaines vitesses une fois ou plus rapidement. Moi, j'aime bien simplement utiliser la barre de défilement. Et là, on voit qu'il commence à manquer une partie de soleil. Hein. C'est bien la lune qui est venue se placer directement devant ici. Et là, plus on avance dans le temps, vous voyez les heures défiler aussi. Alors, on voit qu'on se rapproche de plus en plus d'une éclipse totale. Il commence à faire plus sombre. Et là, on est rendu dans les derniers instants là, à 97-98% d'obscuration. Ça veut dire que le disque du soleil là, est couvert à 98%. Et la petite carte vient d'arriver. On voit l'ombre qui se dirige vers Sherbrooke. Et là, on se rapproche et rendu à 100%, on voit la totalité, on voit la couronne solaire. Ça, c'est la couche extérieure de l'atmosphère du soleil. C'est en général très peu brillant, donc la seule façon qu'on peut la voir, c'est vraiment durant la totalité. Et là, si je reviens avec un grand champ, bien, on voit un peu la vue qu'on aurait tout autour de nous. Durant la totalité, c'est là qu'on peut enlever nos lunettes, comme le disque du soleil est complètement caché. Et en regardant autour de nous, on a ce magnifique spectacle. C'est beaucoup plus foncé. C'est un peu comme la nuit, mais pas complètement avec cette bande de lueur tout le tour à l'horizon. Et le 8 avril, on va avoir la chance de voir Vénus un peu en bas à droite du Soleil et Jupiter aussi. Elles vont être très brillantes, donc elles devraient sauter aux yeux. Il y a aussi quelques étoiles qui pourraient être visibles aussi. Alors, si je reviens vers le Soleil, c'est très beau comme ça, mais ça ne dure pas longtemps. On voit l'heure ici, hein, ça va durer seulement 2-3 minutes, là, tout dépendant on est où. Et ensuite, on voit l'ombre, le temps que Sherbrooke traverse l'ombre. Et ensuite, on revient avec une éclipse partielle. Et là, on remet nos lunettes tout de suite. D'ailleurs, là, je vais vous montrer, dès qu'on arrive à, disons, 99% comme ça, avec un très, très petit croissant. En fait, ça, c'est la vue à travers des lunettes. Parce que sans lunettes, le soleil est très éblouissant. Donc, si je rajoute l'éblouissement ici, on voit qu'il faut bien se protéger les yeux parce que le soleil est très brillant. Même s'il y a moins d'1% du disque du soleil de visible, il faut absolument remettre nos lunettes dès que ce n'est plus 100%. Et à ce moment-là, bien, on a la deuxième moitié de l'éclipse alors que la lune quitte le soleil. Maintenant, on va changer de ville. On va aller voir pour la ville de Québec. Alors, même principe, on commence toujours juste avant l'éclipse. Encore une fois, le soleil au sud-ouest, on revient vers le soleil. L'éclipse va débuter comme on l'a vu à Sherbrooke. Hein, les moments sont environ les mêmes puisque c'est pas très loin comme ville. Mais ce qui va se passer à Québec, c'est que il va toujours rester un petit croissant de soleil. Là, on voit l'ombre qui passe au sud de Québec. Et là, encore une fois, hein, il faut toujours avoir nos lunettes quand on est en éclipse partielle, comme Québec, parce que le soleil est très, très éblouissant en réalité. Ça, c'est vraiment la vue qu'on voit ici, ce qu'on voit à travers les lunettes à éclipse. Alors, pour la ville de Québec, il va toujours rester un petit croissant. Et ensuite, on voit, même chose, là, la lune continue son chemin.
Alors, c'est un très beau site pour simuler l'éclipse. Vous pouvez essayer les autres fonctions, mais je viens de vous montrer les principales. En fait, j'utilise la roulette de ma souris, mais on peut très bien utiliser le zoom ici aussi pour voir de plus près ou de plus loin. Alors voilà, amusez-vous avec ce beau site.